Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de Femmes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir. Alors, comme tous les mardis soirs, les femmes se retrouvent ici même autour de ce plateau pour parler d'un thème précis. Elles parlent d'un thème qui les concerne et ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de faire un zoom sur les femmes d'un certain âge. Nous avons choisi de nous intéresser aux femmes qui ont à partir de 40, 50 ans, voire plus. Et nous avons choisi de nous appesantir sur un pan, ou plutôt un côté assez délicat de la femme. Ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous parlons de la sexualité des personnes âgées. À tout à l'heure. Alors, on a coutume de dire qu'on est jeune entre 7 et 77 ans. Et puis, la femme, c'est cet être humain-là qui subit plusieurs métamorphoses tout au long de sa jeunesse à partir de sa tendre enfance jusqu'à ce qu'elle devienne une femme, une maman, une grand-mère, voire plus. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Élisée. Élisée, c'est une femme qui nous a écrit, elle dit qu'elle s'est mariée avec un homme qui était son île de 20 ans. Elle s'est mariée alors qu'elle avait 20 ans et son mari avait 40 ans. Alors aujourd'hui, Élisée aura 50 ans au mois d'octobre. Elle aura 50 ans le 23 octobre. Et son mari, lui, il a eu 70 ans depuis le 8 janvier 2017. Élisée, qui nous écrit, dit que ça fait plusieurs semaines, plusieurs années qu'elle n'a plus eu des rapports intimes avec son mari parce qu'à cause de l'âge, il est fatigué, il y a aussi eu beaucoup de maladies. Élisée qui nous écrit dit être mal dans son foyer, mais ne voudrait pas quitter son mari parce qu'elle aime. Mais malheureusement, elle n'arrive plus à sentir son homme. Il a commencé à prendre de l'âge et elle, qui traverse la crise de la cinquantaine, a du mal à gérer les hormones et autres. Élisée, qui nous a confié à être allée voir une de ses copines, qui lui a demandé plutôt d'essayer de voir un sexologue pour qu'il puisse lui donner quelques idées, pour qu'elle puisse un peu gérer cette crise-là. Malheureusement, son mari, il est contre ça parce qu'il est fatigué, il est amorti par le poids de l'âge. Alors, Élisée ne sait pas quoi faire, elle nous a écrit pour qu'on puisse réfléchir ensemble donc, sur ce problème-là et en profiter pour parler de la sexualité des personnes âgées. Alors, pour en parler ce soir, je reçois 3 dames. Je commence par vous présenter la première. Elle s'appelle Catherine Damchou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Catherine Damchou. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous avez 59 ans, vous êtes mariée depuis 35 années, mère de 4 enfants, 3 petits-enfants. Elle habite au marché Congo, elle est couturière, c'est bien cela? Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Très bien. Alors, juste à côté de Catherine, nous avons Jacqueline Bibeki. Bonsoir, Jacqueline Bibeki. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, je vais très bien. Alors, vous êtes mariée aussi depuis 32 ans, vous habitez au quartier Boudam Sadi, 53 ans, vous êtes commerçante, mère et mère et grand-mère déjà. C'est bien Oui, cela? oui, oui. Très bien. Alors, juste à côté de Jacqueline Bibeki, nous avons Apollonie Ndanga. Bonsoir, Madame Ndanga. Bonsoir, Vous allez bien? très bien. Alors, toutes les mamans vont bien aujourd'hui. Ça commence plutôt bien. Alors, vous, Apollonie Ndanga, vous êtes mariée depuis 47 ans, 8 enfants, 8 petits-enfants, commerçante, et vous habitez le quartier Nkomondo. C'est bien cela? C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Ah, d'accord, j'ai cru que je me trompais. Alors, je commence par vous, Madame Ndanga. Vous avez suivi tout à l'heure l'histoire d'Élisée, cette dame-là qui s'est mariée avec un monsieur qui était son aîné, qui est son aîné depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, il se trouve qu'elle est âgée de 50 ans et lui, 70. Et il n'arrive malheureusement plus à entretenir ou plutôt à avoir des rapports sexuels, à avoir une vie intime aussi intense qu'autrefois. C'est à cause de l'âge. Quand, surtout l'homme, quand l'homme a déjà un certain âge, il devient faible. Quand il devient faible, il n'a plus moyen de faire l'amour avec sa femme. Et la femme comprend juste que mon mari est déjà faible. Tu ne peux rien et tu dois supporter. Ben, si on a envie, comme c'est le cas d'Élisée. Si on a envie, vraiment, si on a envie, je ne sais quoi faire, mais tu ne peux pas sortir dehors parce que ton mari est déjà faible. Tu te réserves, tu vas encore faire comment? Tu ne peux pas sortir dehors. Il n'y a pas des moyens, des petites astuces quand même pour pouvoir contourner un peu, essayer quand même de donner un petit plaisir à sa femme? Un plaisir à sa femme, peut-être c'est les touchements
tu peux toucher ta femme, vous pouvez vous amuser, les bises. Donc, en touchant ta femme par les seins, vraiment, il est aussi fier. Oui. Ah oui, il est fier de te toucher. Jacqueline, et vous alors, l'histoire d'Élysée. Oh, l'histoire d'Élysée, avec cet écart d'âge-là, vraiment, quoi qu'elle avait accepté, elle le savait avant. Et c'est l'amour qui l'a dirigée vers là. Si elle n'aimait pas, elle ne pouvait pas accepter. Parce que aimer un homme qui a l'écart d'âge de 20 ans, vraiment, il faut te préparer. Hein. Parce que n'importe comment, la vieillesse, il y aura toujours l'écart. L'homme, la femme vieillit toujours avant Avant l'homme. Mais là, dans ce cas-là, quand tu as un cas de 20 ans, quand même, l'homme va toujours vieillir avant toi. Et je ne peux pas conseiller à cette femme d'aller dehors. Elle doit supporter. Parce qu'en acceptant cet écart d'âge-là, elle le savait. Puisque quand l'homme a déjà 50, tu as quel âge? Écart, tu as quel âge? Donc elle ne peut pas aller dehors, elle doit supporter. Elle doit supporter. Parce que si elle va maintenant tenir dehors, tu vois les conseils qu'elle aura dehors, les idées qu'elle aura dehors, elle pourra abandonner son mari et l'amour va baisser. Mais elle n'a pas envie d'aller dehors. Hein. Voilà, elle ne peut que supporter. Elle ne peut que supporter. Et ramener quand même son nom, hein. Ramener son nom. 70 ans, c'est pas quand même trop tard. Il y a les hommes là qui ont des enfants dehors à 70 ans. Hein. Ah bon? Cet homme-là aussi, oui, il y a les hommes à 70 ans qui font des enfants dehors. Ouais. Je crois que vous avez vu, j'ai vu dans une revue là, le père de Williams. Vous avez vu? Écart. Il a 74 ans, il a épousé une jeune fille, l'âge de sa fille. Ils ont un petit enfant, 74 ans. Wow. Lui n'a que 70 ans. Oui. Donc vraiment, quand on dit l'homme, peut-être les maladies, il n'est pas vieux en tant que tel qu'il doit pouvoir satisfaire ta femme quand même. Alors, tu peux bien. Hein? Très bien. Catherine, dites-nous. Oui, vraiment, quand on est encore jeune, quand tu as déjà épousé un homme qui est un peu plus âgé que toi, il faut toujours t'attendre à des circonstances pareilles. Et puis, quand ça t'arrive, tu es obligé de le soutenir. Parce que si tu ne le soutiens pas, tu risques de le faire attraper des crises. Parce que quand on est déjà plus vieux que la femme, on devient encore exagérément jaloux. Parce que quand tu vois ta femme, elle est jeune et que tu te vois vieux, ça rend toujours l'homme malade. Donc c'est à la femme de l'encadrer, de s'occuper vraiment de lui montrer que vraiment malgré ce que tu es, je t'aime toujours. Et je reste toujours auprès de toi, je garde toujours ta place. Il ne faut pas que je fasse des petits gestes pour que tu sois toujours mécontent, sinon tu seras toujours fâché, mécontent. Très bien. Et si ça avait été l'inverse? Parce que je ne sais pas vraiment ce que je peux dire. L'inverse, si ça avait été l'inverse, Jacqueline. À la femme. Oui, que c'est plutôt... la femme qui est plus vieille. La femme qui veut, ou bien qui veut, et l'homme n'arrive plus à satisfaire la femme. De toutes les façons. Que plutôt, voilà. La femme qui est plus vieille, l'homme, il a besoin d'être... Puisque du côté de l'homme, la femme n'est pas comme l'homme. Oui. La femme s'accepte comme elle est. Une femme qui a envie vraiment de s'accepter comme elle est. Parce que ce n'est pas toutes les femmes. Chaque femme a sa façon d'être. C'est-à-dire, tu sais, bon, je me suis mariée, je l'ai aimée. Donc, s'il m'arrive n'importe quoi, je dois me supporter comme je suis et rester lui appartenir, être toujours sa femme, malgré tout ce qu'il y a comme problème. Même si c'est l'homme qui va ailleurs, tu vois, la femme, tu sais que j'avais accepté être sa femme et je dois rester telle que je suis. D'accord. Comme on dit, pour le pire et pour le meilleur. Pour le meilleur. Très bien. La sexualité des personnes âgées, c'est le sujet, c'est le thème qui nous intéresse ce soir. Vous avez déjà l'opportunité de réagir à travers les numéros de téléphone. Vous avez l'occasion de laisser des messages à travers notre page Facebook Amis qui aime Parole de Femme ou encore Parole de Femme ITV 2015. Laissez-nous ces messages et envoyez aussi d'autres textos. Nous allons les lire dans les prochaines minutes. Alors, Apollonie Ndanga, puisque nous parlons de la sexualité des personnes âgées, vous savez que c'est toujours un sujet qui est un peu compliqué. Oui. Tout le monde a été jeune, vous avez été jeune. Alors, nous sommes jeunes actuellement, mais nous sommes appelés à être comme vous. Oui. Ça, c'est une grâce d'ailleurs. Alors, on a envie de vous poser la question. Dites-nous, vous en tant que femme, déjà, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu vos débuts. À partir de... Déjà, vous étiez quel genre de jeune fille? Est-ce que le genre... les hommes, vous causez des embouteillages en route ou bien alors une jeune fille très réservée ou alors les hommes avaient de la peine à vous aborder? Vous étiez quel genre de jeune fille, Apollonie?
moi, j'étais le genre de jeune fille, je ne me promenais pas. J'étais toujours à la maison. Quand je rentre de l'école, moi, j'étais toujours à la cuisine. Quand j'ai fini de préparer, moi, je prends mon cahier. Si je prends mon cahier, je finis de lire, moi, je dors. Donc, je n'étais pas le genre de jeune fille qui montait, qui descendait. Oui. Mais de temps en temps, vous sortez quand même, peut-être même pour aller à l'église? Je sortais, oui, je sortais, je partais à l'église. Parfois dans des fêtes aussi? Oui, il y avait à notre temps, à notre époque, il y avait les surprises parties, il y avait les booms, on appelait surprises parties, les booms. Donc les jeunes venaient d'ailleurs, donc vous vous rencontrez pour vous amuser aussi, danser. Mais c'était aussi, nous aussi on a vécu cela. Et quand donc, vous y allez, vous vous habillez comment à l'époque? On s'habillait, nous-mêmes on a connu les mini-jupes. Vous portez les mini-jupes, vous? Oui, ce n'était pas quand même le genre d'aujourd'hui là. Nos mini-jupes, c'était jusqu'au genou. Mais c'est pas mini ça, jusqu'au genou? Oui, ce n'était pas mini, le genre des jeunes filles d'aujourd'hui. Oui. Ce n'était pas comme ça. Le genre des jeunes filles d'aujourd'hui est comment? Le genre des jeunes filles d'aujourd'hui, c'est bizarre. Le ventre dehors, les seins dehors. Nous, on n'avait pas connu cela. Notre jeunesse. Donc vous, quand vous allez souvent dans les surprises parties, vous vous mettiez en jupe? Oui, moi j'aimais toujours les pantalons. J'aimais toujours m'habiller en pantalon. Oui, quand j'étais jeune. Quand vous sortiez donc pour vous faire plaisir en tant que jeune fille, comment les hommes vous regardaient? Ah, en tant que jeune fille, tu sais, quand tu es encore une jeune fille, tu es attirée par les hommes. Bon, les jeunes, d'autres me faisaient les clins d'œil. Quand un homme te fait un clin d'œil, tu sais que celui-là vraiment, peut-être il a besoin de moi. Hein? Est-ce que ça s'ignore? Ça s'ignore pas quand l'homme fait un clin d'œil à une jeune fille. Ah donc c'était l'époque des clins d'œil? Oui, c'était les clins d'œil. Ouais. Oui. Le clin d'œil à lui seul suffisait déjà? Non, ce n'était pas seulement les clins d'œil. Oui. Il y avait des fois vraiment, il peut même passer par une de tes copines. Que vraiment j'aime ta copine là. Oui. Et c'est à toi de dire à ta copine que non, il faut que lui-même se présente. Il y avait des fois, il écrit même une petite lettre, il t'envoie. Hein? Il n'y avait pas encore les téléphones, le temps à notre époque. Il écrit, il t'envoie. Et quand toi aussi tu renvoies aussi. Ah bon? Dis donc, il écrit quoi? Oui, il écrit qu'il m'aime. Ah, directement, il vous aime là tout de suite. Oui, mais il m'aime. C'était facile, hein, il va te dire de ces petits mots là, oh chérie, je t'aime. Vraiment, je t'aime pas ton sourire. Quand tu souris, je t'aime. Donc, il va inventer de ces petits trucs. Oui. Mais quand un garçon aime une fille, est-ce qu'il manque les mots? Non. Donc vraiment, à notre époque, c'était ça. Donc ça veut dire que vous attirez quand même beaucoup d'hommes, hein? Ah oui. Vous étiez très très convoité? Non, j'étais très convoité. Mais c'est moi qui je riais beaucoup. Donc, par mon sourire, les hommes croyaient qu'il était facile. Oui. Mais je riais beaucoup avec les hommes, avec les garçons. D'accord. J'étais très gentil. Mais très sévère en tant que femme? Mais pour m'aborder, ce n'était pas facile. Ah là là. C'était pas facile. D'accord. Jacqueline, et vous alors, vous étiez quel genre de jeune fille? Moi, mon enfance, c'était une fille très très agitée. Très agitée. Dans le sens que quand tu ne me voyais pas l'apparence, tu pouvais dire tout de moi. Mais très 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 sage. Parce qu'il suffisait comme maman m'envoyait aller acheter des beignets. Oh, il suffit que tu me dises bonsoir, causer. Je vais faire 2 heures de temps, je cause avec tous les garçons. Je cause, j'oublie même comment envoyer acheter les beignets, causerie. Maman parfois venait m'attraper. Et depuis, qu'est-ce que tu causes là? Toujours. Mais chaque fois, une fois même, j'ai vu avec toute cette allure-là, j'avais mis dans ma tête que j'ai eu des grandes sœurs qui ont fait peut-être des erreurs, disons, qui ont fait des erreurs pour accoucher à la maison. J'ai mis dans ma conscience que moi, en tant que jeune fille, je suis derrière et j'ai les petites sœurs qui sont derrière. Il faut que je donne un exemple précis. Parce que si je suis l'exemple, j'ai ma grande sœur qui a déjà accouché à la maison. Moi, je ne pourrais pas accoucher à la maison. Et pour pouvoir accoucher à la maison, il faudra avoir les relations avec un homme. Donc, j'ai mis cette barrière. D'accord. Donc, je peux tout faire sauf ça. Avoir des rapports avec un homme. Mais je causais avec des hommes. Vous faisiez tout? Je faisais tout. Des bisous et tout. Je bavarde, je ris, Vous faisiez des bisous? Rarement. Les causeries surtout. Est-ce que les hommes se contentent seulement des causeries? Mais quand tu vas loin, je fuis. Ah, quand tu vas loin, je fuis. Mais quand tu vas loin, je fuis. Ah, d'accord. Donc, l'effet là, on disait, oh là là, celle-là, elle est facile, elle est facile. Mais quand tu viens vers moi, tu sens que celle-là, elle ment. Hein? Ce n'est que son sourire, toujours en train de rire, toujours en train de sourire. Et j'accepte tous les appels. Dis donc. J'accepte quand tu m'appelles, je suis là. Mais quand tu vas déjà dans un jour, je dis non. Moi, je fais à l'école, je fréquente, hein, je suis. Tu te décourages. Catherine, c'est comme ça. Catherine, et vous alors? Moi alors, dans ma jeunesse, vraiment, j'étais une personne qui était trop sévère. Et j'aimais beaucoup les gens qui marchaient sur la bonne route. Même mes parents,
Même mon faux père savait que j'étais parmi tous ces enfants. J'étais celle qui était rangée. Je n'aimais pas le désordre. Parce que quand même ma grande soeur faisait le désordre, je me fâchais et je faisais gaffe à la maison. Et mon père m'avait tellement aimé si bien que si j'étais un homme, je l'aurais succédé. Et moi, même avec les petits garçons, quand un garçon voulait me parler, même s'il m'approche, il voit rien que mon regard, il lui faut trop de courage pour m'approcher. Pourquoi vous aviez un regard comment? Parce que j'étais sévère. Quelquefois, quand tu venais vers moi, tu me lançais un mot. Si j'ai un bâton, je risque même de te fouetter. Ah bon? J'étais J'étais sévère. Wow. J'étais vraiment sévère. Ouais. Donc les hommes ne vous approchaient pas facilement? Non, je n'étais pas facile. Alors, il y a eu ce moment, vous avez atteint votre puberté, comme toutes les jeunes femmes, avec l'apparition des caractères sexuels secondaires. Et là, il y a des hommes qui commencent à vous tourner autour. Vous avez beau être sévère, mais vous finirez quand même, finalement, par céder à un homme. Celui qui fera peut-être battre votre cœur, ou bien celui qui vous intéressait un peu parmi tous ceux-là qui vous tournaient autour. Alors, racontez-nous un peu votre premier amour. N'importe comment, il y a toujours un qui te tourne autour. Oui. Et celui qui me tournait autour, un jour m'a invité. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 16 ans. Ah oui. Il m'a invité pour qu'on aille à une surprise party parce que pour qu'on aille, il y avait les balles qu'on faisait dans les boîtes de nuit le dimanche. Oui, le bal des vétérans. Bon, voilà, mon père est resté au salon. Et quand tu voulais entrer dans tous les coins, il te voyait. Donc, pour que je sorte un peu pour aller me distraire le dimanche, j'ai une feu copine, paix à son âme. Il fallait que je lui donne mon habit le samedi pour qu'elle l'aille garder chez elle. Donc, je vais partir de chez moi j'attache le pan avec les babouches, comme si je tourne toujours. Comme si vous n'allez pas loin, comme si vous allez juste à la boutique acheter les allumettes. Je m'en vais chez mon ami, on s'habille vite, on va, on danse. Wow. Et je reviens, je me change. Dès que je viens, papa dit, mais tu étais où? Papa, j'étais toujours là à côté. Je n'étais pas loin. Et cet ami que j'ai eu, c'est parce que tout le temps, quand on allait, c'est lui qui nous achetait le jus, c'est lui qui nous faisait tout. Il nous faisait... Un jour, j'avais un chapeau sur la tête. Quand je sortais, quelqu'un a attrapé mon chapeau. Il a poursuivi le bandit jusqu'à prendre mon chapeau. J'ai dit, merde, tu es un brave garçon. Hein? Donc, c'est toi c'est là qui vous a conquis. Alors, racontez un peu la première fois. La première fois, quand même. Vous vous souvenez quand même de votre première fois quand vous avez... vous vous souvenez? Oui, mais quand on commence là, c'est qu'on va petit à petit. Oui. Petit à petit, pas que d'un jour, on va commencer à faire tout comme il se doit. Petit à petit. Vous l'avez fait à quel âge? 17 ans? Non, 16 ans? lui, il était un peu plus grand que moi. Moi, j'avais 16, il avait 18. Bon, alors, vous entrez dans le monde actif, là. À quel âge? À l'époque, là, moi, je faisais 5e. Vous aviez quel âge? 17 ans, 18 ans, 20 ans? À 16 ans, je faisais 5e. Oui, oui. Et lui, il faisait 4e. D'accord. Donc, tout le temps, il fallait même qu'on aille à la rivière se laver. Oh là là. Et à l'époque, quand j'allais me laver, comme mes seins venaient de pousser, j'attachais le foulard. Parce qu'à notre époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois une petite fille, peut-être même au coup moins d'eux, elle connaît déjà tellement ce qu'on... Donc, elle est mûre. À notre époque, même grande, tu te passais, tu joues pour un petit bébé. Parce qu'on allait même à la rivière se laver, il fallait que je couvre mes seins. Il ne faut pas qu'ils voient mes seins. Pourtant, les seins n'étaient même pas encore là, c'était tout petit, mais il fallait cacher pour qu'ils ne voient pas mes seins. Alors, finalement, vous avez donc décidé de franchir le pas à quel âge? J'ai avancé avec lui peut-être à 17 ans. Hein. Peut-être à 17 ans. Ah, c'est bien, vous vous souvenez encore? Oui, peut-être à 17 ans. Ah, c'était pas dans la rivière. La fameuse rivière. Non. Non. On a avancé. On a avancé petit à petit.
petit à petit. Oui, on a compris que vous avez avancé petit à petit. On a déjà compris. Petit à petit. On a compris. Et un jour, il y a mon cousin. Il y a mon cousin qui a attrapé une lettre qu'il venait me donner. Ah oui. Parce qu'il voulait me voir, comme je ne pouvais pas sortir. Et parce que quand mon père s'asseyait au salon, c'était difficile de sortir. D'accord. Mon cousin l'a attrapé, il a pris la lettre, donc il m'a fouetté. Mais bon, vous avez pleuré, après vous avez continué à voir votre chéri quand même. Ah, et j'étais toujours avec lui. Oui, Hein. oui. Alors après vous êtes séparés, c'est lui que vous avez épousé plus tard? Non, Non, très non. bien. Merci en tout cas Catherine pour ce très beau témoignage. Alors, Apollonie, Oui. et vous alors? Vous la timide là, qui était très souvent sollicitée par les hommes qui faisaient les clins d'œil et tout ça. Racontez-nous un peu. Oh, moi, Vous avez eu votre C'est- premier copain à quel âge? c'était mon mari que je suis là aujourd'hui qui m'avait divergé. Ah bon? Oui, Waouh! je n'avais pas eu de copain. Bah, alors, C'était lui. dans ce cas, parlez-nous un peu de votre rencontre. Notre rencontre, c'était, j'avais une tante qui était mariée de leur côté. Bon, elle était veuve. Ma maman avait décidé d'aller rendre visite à sa épouse. Elle m'avait dit, allons, accompagne-moi. Nous sommes partis. Arrivé là-bas, il y avait une maman. Quand j'ai descendu du car, la maman là m'avait vue. Elle avait demandé à ma tante que comment tu avais des jeunes filles dans ta famille comme ça, or que moi aussi j'ai Des jeunes garçons? Sans me dire. La tante dit, mais ça, voilà la femme qui est avant toi. Je croyais qu'elle s'amusait. Elle vient m'embrasser. Elle me dit, tu es déjà d'office ma femme. Moi, je prenais ça comme les amusements. Ok, je ne savais pas qu'elle a pris ça au sérieux. Donc, elle avait donc appelé son neveu. Il était en vacances, puisqu'il était à l'école normale à Yaoundé. Il était venu en vacances. Le soir, il est venu. Je sors, je vois un bonhomme là. Il me salue, je boude, je sors. Je ne lui connais pas, je boude. Je sors dehors. Quand je reviens, il me dit, mademoiselle, je te salue, tu ne me réponds pas. Il dit, bon, c'est comment? Il dit, je suis venu te voir. Venez me voir comment? Il me dit que ma tante m'a appelé que je viens te voir. Il me voit alors comment? Il me dit, je t'aime. J'ai dit, mémé, je ne suis pas venu aimer les hommes ici. Si tu m'aimes, il faut venir chez nous. Nous sommes rentrés à 12 km de chez eux pour arriver chez nous. C'était où? Nous sommes du pont de l'enfance et ils sont à Biakwa, Dans quelle partie du pays? Dans quelle région? le département du Mbam, Ah, d'accord. Mbam Nkim. Oui. Ça n'a même pas fait 2 jours. Il est venu. Il est venu. Il a avait parcouru les 12 il avait son kilomètres, là. petit vélo. Ah, il avait le petit vélo. Il avait son Il petit vous a gardé vélo. des petits bonbons. Ouais. Il est venu là. Il est venu, puisque j'avais peur de mon père. C'est ma mère qui connaissait déjà le gars. D'accord. La mère me dit, le gars là est déjà là. Il dit, maman, il est venu. La mère me dit, oui, on était à la cuisine. Je sors. Je lui vois. Il dit, bonne arrivée. Il est venu. Il est entré. Il dit, tu es venu aujourd'hui me voir? Il me dit, oui. Je dis, bon, raconte alors ce que tu voulais me dire l'autre jour. Il me dit, tu avais dit l'autre jour que je t'aime. Mais dis donc, ils étaient directs à l'époque. Il t'avait dit l'autre jour que je t'aime. Ouais. J'ai dit, tu m'aimes? Il dit, oui. Je faisais le coup moins 2. Oui. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 16 ans. D'accord. Oui, je faisais le coup moins 2. Mm. J'ai dit, tu m'aimes comment? Il me dit, je veux que tu sois ma copine. Ta copine? Il me dit oui. Je dis, ok. Bon, tu dois rentrer. Je vais rester réfléchir. Oh là Il faut là. d'abord rentrer. Oui. Vous avez choisi de le tourner un petit peu. Oui, il faut d'abord. Il est rentré. Vous l'avez étudié pendant combien de temps environ? On avait mis comme 1 heure de temps en causant. Oui. Mon père était au salon. Très bien. À notre époque, il ne fallait pas présenter ton copain chez le père. Ah d'accord. Parce que nous, c'était... Si tu présentes déjà le copain chez le père, il devient définitivement ton mari. D'accord. Il ne fallait pas présenter même 2. Il passait d'abord par la cuisine, donc Oui, chez la maman. Oui, chez la maman. D'accord. Il est rentré. Il me demande, je viens encore quand? Il dit, mais ça dépend de toi. Bah, après, il est venu combien de fois alors? Il était venu même comme 3 fois. Il n'avait D'accord. pas de réponse. D'accord. Il ne faisait que lui tourner. Et vous avez tourné pendant combien de temps? Il lui avait tourné comme ça. Ça pouvait même aller même à 6 mois. D'accord. Il Après, faisait- vous avez cédé.
Après quand le père m'avait posé la question que ce petit bonhomme que je vois, il vient toujours ici, là, il vient te chercher, c'est pourquoi. Il dit, papa, je vais te dire après. Quand on avait fini alors de causer, j'ai dit à papa qu'il est venu pour moi. D'accord. Le père me dit que tu penses alors comment? J'ai dit, ben, à l'époque, quand il venait, il dormait seul dans une autre chambre. Moi aussi, il dormais. Chez vous? Oui. Ah, il dormait chez vous? Oui, chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a finalement dit à vos parents qu'il voulait vous épouser? Oui. C'est là où vous avez commencé à dormir dans la même chambre? Non. Quand il venait, il dormait d'abord seul. Moi, j'avais peur de lui. Il ne venait pas la nuit cogner que... Non, il ne venait pas. Il venait le jour, il ne venait pas la nuit. Mais la nuit, quand il dormait, il ne venait pas cogner dans votre chambre? Il ne cognait pas. Il ne cognait pas. Bon, vous ne partiez pas cogner dans sa chambre? Non, moi, j'avais peur. J'avais peur de lui. J'avais peur de lui jusqu'à... D'accord, d'accord. Jusqu'à... Après 6 mois, donc, vous avez accepté? Après 6 mois, donc, voilà. La mère me demandait que c'est comment. Voilà. Tu peux aller rejoindre ton d'accord. copain. Mais quand je partais lui rejoindre, moi, il dormait avec mes habits au corps. Ah, Je dormais avec les mes habits au corps. Quand il veut me toucher comme ça, non, moi je me retourne de l'autre côté. Il ne voulait même pas qu'il me touche. Oui. Il ne voulait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour que finalement vous acceptiez qu'il vous touche? Finalement, je devais faire comment? Finalement, j'avais accepté. Et quand j'avais accepté, vraiment, c'était pas facile. Comment ça, c'était pas facile? Ce n'était pas facile. Ces choses-là, moi, je ne connaissais rien, j'étais naïve, je ne connaissais absolument rien. C'est lui qui m'apprenait qu'on fait comme ça, doucement, doucement. Quand j'ai dit, hey, j'avais peur, je tremblais même. J'avais même peur, je tremblais. Donc lui, il connaissait pas, lui, il était expert. Il avait quel âge à l'époque? Lui, il avait déjà 22 ans. Ah, 16 ans et 22 ans. Oui, il avait 22 ans. Ah, donc lui, c'était le professionnel. Oui, lui était déjà le professionnel. Voilà. Moi, je ne connaissais rien, lui connaissait déjà. D'accord, mais il vous a initié alors? Oui, hein? c'est lui-même qui m'avait initié alors. Merci beaucoup, Apollonie. Alors, et vous alors, Madame Bibeki, racontez-nous alors. La petite très agitée là, à quel moment la est-ce petite que, très agitée. avant qu'on tombe dans le vif du sujet? Oui. Oh. Moi, quand j'étais, mes parents me voyaient, disaient seulement que celle-ci, oh là là, on ne sait pas comment va se passer. Avec celle-ci, hein. Et Oh vous là avez là. donc connu votre premier copain à quel âge? Oh, je n'ai pas eu de copain en tant que tel parce que, étant jeune, très agitée là, on me prenait toujours pour fille frivole, comme ceci. Quand tu causes avec moi, on dit, c'est toi qui es avec elle? Oui, C'est toi qui es avec elle? Non, mais moi-même, vous je avez savais. donc franchi le cap à quel Le âge? cap, quand j'avais déjà, les gens ils voulaient me tromper en disant, je vais t'épouser. Quand tu viens, j'ai dit non, si tu veux m'épouser, vraiment, il faut aller là-bas devant. Jusqu'à ce qu'il y a même une fois, ma soeur a eu le fiancé avant moi. D'accord. Ma soeur qui me suivait directement, elle a eu le fiancé avant moi. Bon, il y a une soeur qui s'est dit que peut-être je suis vraiment crispée parce que j'ai eu la soeur. Elle amène son frère pour venir me voir. Il travaille direct à la Guinée. S'il faut qu'il va l'épouser, j'ai dit non. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis fréquente. Il faut que je fasse d'abord me CAP. Je ne suis pas prête. À quel âge alors vous avez connu À quel âge? Mon premier amour, c'est mon mari. Ah bon? Et personne ne pouvait le croire. Hein. Wow. Personne n'a cru. Vous avez quel âge parce à l'époque? Que 19 ans et demi. Et lui, il en avait combien? Lui, il avait 22 ans, 23 ans. Wow. Donc, il y a deux femmes qui ont connu un seul homme, qui les 16 hommes sont devenus leur Personne ne pouvait croire, parce que même ma mère, je te dis d'abord que même ma mère, parce que ma nourrice qui m'a élevée, elle vit, Madame BND Christine, qui m'a vraiment élevée, elle me dit, maman est là, je vais dire à maman, donc maman est sa belle-mère quoi. Ça alors. Toi, tu vas accoucher 5 enfants ici, parce que tu manges trop, tu es toujours dehors. Parce que s'il te plaît, je ne reste pas tranquille à la chorale, je vais ici, et je n'avais pas de copine. Je n'avais pas de copine, pourtant très réservée, je n'avais pas de copine. Pas de copine, je partais pas, nous avons les balles à ce temps-là, les balles, les booms là, je n'allais pas. Wow. Tout ce que je faisais, papa, donne-moi mes 175, je m'en vais à Berlise. Je vais voir mes cinémas, Berlise. C'était 175 francs. 175 francs à l'époque. Quand papa me donne mes 175 francs, je prends un pied là. Commando, je tape commando, je vais à Berlise. Wow. Je vois mon cinéma, je rentre. Avec votre petit chéri? Non, j'allais seule. Qu'est-ce que j'avais peur? Parce que je savais que si tu vas avec quelqu'un, avec un garçon qui va peut-être payer le cinéma, il y avait aussi Simankam, cinéma, qui était là au Anatole. Anatole, oui. Anatole. C'était, on payait, s'il me paye 150, ça veut dire que c'est une copine avec copain. Je ne le faisais pas, donc je demandais à papa donnait de l'argent. Très bien. Et maintenant, quand j'ai eu... Votre copain à 19 ans? Je n'ai même pas eu le copain en tant que tel, parce que là, quand je faisais mon petit commerce, je faisais les tresses. Je passais, j'allais acheter de l'huile finoline à l'époque, il y avait la finoline. Oui. Je faisais les petits billets, les achomons. Bon, très bien, on peut aller tomber dans le vif du sujet. Oui. Bon, il fallait quand même qu'on raconte un peu comment est-ce que vous avez été, comment est-ce que vous débutez à votre sexualité, comment est-ce que vous devenez active sur le plan sexuel. Bon, on retient quand même que vous, c'est à 19 ans que vous avez décidé de franchir le cap avec votre actuel mari.
C'est bien ça. Oui, oui. Alors, ce qu'on veut savoir, il y a eu beaucoup d'années, vous étiez des jeunes filles, vous avez été des Oui. mamans, vous Oui. êtes aujourd'hui des grands-mères. Oui. Alors, puisqu'on parle de la sexualité des personnes âgées, Oui. vous, Catherine, ou bien vous plutôt, Oui. Jacqueline, vous gardez la parole. Oui. Comment est-ce qu'on gère avec la ménopause et tout ça? Est-ce que à l'époque, qu'est-ce qui a changé? Déjà, à quel rythme est-ce que vous pratiquez l'acte sexuel contrairement aux années antérieures? Qu'est-ce qui a changé depuis? Et la tendance n'est plus la même. Hein. Ouais, quand on est jeune, on est jeune. Hein. Quand on est âgé, on est âgé. À un certain moment, vous n'avez plus. Ça veut dire que par l'allure d'un semaine, peu, combien de fois environ? Une fois. Hein. Une fois. Mm. Et vous alors, Catherine? Mm. Parce que moi, vraiment, de mon côté, je gère avec ma façon d'être parce que quand vous avez votre époux qui a un peu de problème de santé, il ne peut plus avoir la force qu'il avait avant. Vous-même, vous le supportez comme il est. Le jour qu'il dit que bon, ça peut aller, ça peut aller. Si ça ne peut pas aller, on gère avec. Mais ça veut dire que quoi gérer avec? Tu restes avec lui comme il est. Comme on dit, vous devez Tu comme ne des peux, frères et tu sœurs. ne- tu ne peux pas l'obliger à dire non, 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 non. Il faut que quand il n'a plus de force, le jour qu'il a la force, lui-même cette force-là lui permet de faire ce qu'il peut faire. Le jour qu'il n'a pas de force, tu l'acceptes et puis il faut aussi que tu l'encadres beaucoup parce que quand tu ne l'encadres pas, ça, avec ce problème-là, lui-même, ça l'embête. D'accord. Est-ce que vous avez toujours envie quand même de... Non. Vous n'avez plus envie? Non. Pourquoi? Je n'ai plus tellement envie. Bon, tellement, donc vous avez Par quand même rapport à encore envie mon un âge, peu. la ménopause et tout. Ouais. Parce que la ménopause fatigue la femme. Vraiment, je ne peux pas mentir. La femme, quand elle est déjà transpiration. ménopausée, ça ne lui dit plus absolument rien du tout. Mhm. Mais je sais qu'il y en a, peut-être même avec la ménopause, n'importe quelle femme a sa façon d'être. Mhm. Mais moi particulièrement, avec ma ménopause, je ne m'intéresse plus tellement. Ah, ça. Mais quand le père veut, vous faites comment alors? Ah, quand le père veut, est-ce que je vais dire non? Ah, quand le père veut, ça vous intéresse. C'est ça. Tout à l'heure, ça ne vous intéressait pas. Mais quand le papa, il veut, ça vous Parce intéresse. qu'à l'époque, dans le jeune âge, Oui, on ne pouvait pas supporter de dire qu'on va rester sans lui. d'accord. D'accord. Bon, d'accord. maintenant, à cet âge-ci, D'accord. que ce soit là ou pas, on accepte, on fait avec. Apollonie, voilà, vous avez toujours envie de votre mari comme au premier jour. Est-ce que vous continuez à le désirer, avoir envie qu'il s'occupe un peu de vous? Ah oui, mais Vous en avez toujours envie? j'ai toujours envie, mais si mon mari il a déjà un âge avancé, mais il est déjà fatigué, même si moi j'ai encore envie, je ne peux pas lui forcer, puisque moi je vois qu'il est déjà fatigué. Mais vous faites peux pas comment le alors forcer. si vous avez envie? Qu'est-ce que vous faites alors? Vous Ah. prenez une bière, je ne sais pas, vous faites comment? Vous Oui, allez si j'ai envie, vraiment, si il y a des moments, si mon corps me dérange, comme tu viens de me dire, j'achète une bière, si je peux boire mes 2 bières, si elle est à bu, je dors, je peux me réveiller même à 3 h du matin, j'ai déjà dormi. Mais vous faites même pas, vous faites même pas des petits bisous, des petits câlins? Les petits bijoux, ça ne manque pas, ça ne manque pas, ça ne manque pas. Je peux lui faire des petits bijoux ben, pour lui ramener, mais lui-même, est-ce que lui-même il est gêné? Alors, à quoi ressemble la sexualité d'une femme qui a plus de 45 ans? Vous, dans votre cas, Apollonie, avec 53 années et tout, est-ce qu'une femme de cet âge-là peut encore vraiment parler de la sexualité? Il y a femme et femme, D'accord. ça dépend de la femme. Mais dans votre cas? Dans mon cas, moi, comme on parle de la ménopause de la femme, quand tu es à la ménopause, tu as déjà, tu n'es plus comme tu étais avant. Tu as déjà perdu tes forces et je peux dire tu n'as plus tellement envie. Envie. D'accord. Oui, tu n'as plus tellement Et quand envie. vous avez atteint l'étape de la ménopause, comment réagit votre mari? Oui, mon mari a compris que je suis déjà ménopausée. Et quand des fois il a besoin de moi, il y a des jours que moi je n'ai pas besoin, bon, lui aussi me laisse. Si je lui dis non, il comprend vite. Il me laisse. Il respecte ça, il ne Il va pas respecte. aller voir ailleurs et Non, tout. non, non.
Il respecte ça. D'accord. Jacqueline, et vous alors? Oh, Oh, la monopause gâteau, hein, parce que quand tu es dans la monopause avec la chaleur là, tu vois doigt là qui chauffe là, il fait chaud. Qu'est-ce que tu peux faire avec la chaleur? Ça va pas. ben vous cherchez quelque chose qui va La refroidir. Vous mettez la clim ou c'est pas le ventilateur. Hein? La chaleur, c'est une grosse excuse quand même. Hein? Ah non, c'est pas une excuse. Alors vous n'avez pas envie, mais votre mari, comme les hommes, il a envie. Ben, arrêtez de rire. Ça va dire. Vous faites comment alors? On veut savoir. Hein? Oui, mais la tendance n'est pas la même. Hein. Ça se fait, mais pas comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ont diminué. Il y a beaucoup de choses qui ont diminué. Même Même d'abord, quand toi tu as envie de te dire je suis fatiguée, tu fais comment? Bon, le jour que vous avez envie alors? Oui, on le fait. Ouais. On le fait. Comme vous pouvez. Catherine, comment? Comme vous pouvez. Vous le faites comme vous pouvez. Merci madame. Alors je vous propose d'observer une courte pause. Déjà, vous avez l'occasion de nous laisser vos messages, que ce soit à travers des textos, des SMS et même sur notre page Facebook Amis qui aiment Parole de Femmes ou encore Parole de Femmes ITV 2015. Je vous propose à présent de suivre ces Vox Pop qui ont été tournés ici même dans la ville de Douala par Martin Manguele. On se retrouve juste après. Moi, je dis, ça dépend. Pourquoi? Parce que ce que je suis, c'est pas ce que l'autre est. Mais quand même, c'est une grâce de prendre de l'âge. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, mais demain, nous serons plus jeunes. Donc, les divergences, ça varie. Oh, à l'heure actuelle, je suis déjà abattu, hein, parce que j'ai beaucoup fait ça dur dans la jeunesse. Hein. Là, je vous dis, j'ai fait clamber les feuilles. Hein. Je n'aimais pas voir le foulard. Mais aujourd'hui, me voici. Je suis en train de me renforcer avec le diagramme un peu de gauche à droite, parce qu'il faut que la jeune femme, que la deuxième femme que j'ai aujourd'hui, elle est jeune, elle en veut quelque chose. Nous avons 6 enfants. Et il ne faut pas qu'elle dorme comme ça sans me gratter, parce que quand je dors, elle dit que regarde, qu'est-ce qu'il y a? J'ai arrêté l'accouchement au 11e enfant. Donc pour ce qui est là de l'homme, non. Je suis quand même des moments où quand ça arrive, non. Je tiens debout. Sex is a hindrance to one's life. But young men don't know, they believe that it is a way of life. But sex kills. But we don't understand this until maybe because at a certain age. Because the more you have sex, the less you have spiritual and physical strength. But this young men don't know. One should avoid excessive sex. Sex is meant for procreation, yeah. And for instance, now I don't need sex now, but I don't procreate anymore. I've had 2 children. If you don't procreate, why do you need sex? Je ne peux pas en parler, franchement. Je suis très réservé dans ma vie dans ce domaine-là. J'ai 67 ans et quelques mois déjà. Jusqu'à présent, je n'ai pas de problème de sexualité. Puisque j'ai 2 femmes, mais divisées en 2 logements différents. J'ai eu la chance de faire 2 logements parce que j'ai été élevé, mon père n'avait pas de problème. Moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes avec les femmes. Ce qui fait que quand vous m'embêtez à droite, je fuis moi aller me coucher à gauche. Ouais. Par semaine, on peut faire des rapports 2 fois, 3 fois, ouais, ou trop. Puis sur les rapports, ça me fatigue même. Ouais, trop de rapports, ça me fatigue. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu à prendre des produits autres. Si oui, excusez-moi de vous dire que je consomme beaucoup de citron avec comment vous appelez ça? Du l'ail. Je consomme beaucoup en quantité. Ouais, je ne sais pas si c'est ça qui me rend puissant, je ne sais pas. Mais j'ai compris plutôt que ça m'entretient. En ce moment, j'aurai 71 ans dans un mois. Je suis marié, père de 4 enfants, plus de 7 petits-enfants. Bon, dans mon cas, je peux vous dire que jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à présent, je reste viril. Le secret, c'est que je me suis réservé à un certain moment donné. Il n'a pas fallu vivre une vie de débauche. À notre âge, quand nous étions jeunes, on pensait plutôt à investir
sur le plan moral, physique, sur la construction de notre avenir. J'ai 70 ans. Je me suis mariée en 1969. Bon, je suis un peu fatiguée de... Oh là là, ça c'est une question piège, hein? Non, c'est la tendresse. Bon, on se regarde, on se fait des bises, mais c'est tout là. C'est pas... Ce n'est plus la chaleur des 20, 25 ans, des 30 ans, des 40 ans, c'est pas... Hein? Peut-être les hommes, eux, ils sont... comment dirais-je? Ils vieillissent pas, ils ne veulent pas vieillir. La preuve, on leur a fabriqué le Viagra pour qu'ils puissent, même s'ils sont fatigués, qu'ils puissent continuer. À 20 ans, c'est autre chose. À 30 ans, c'est autre chose. À 40 ans, c'est autre chose. À 50 ans, à 60, à 70 ans, non, c'est-à-dire que c'est le corps qui vous amène à avoir un rythme. Et les hommes aussi, hein. Ne faites pas ne faites pas la compétition, ce n'est plus de votre âge. Restez, soyez réaliste, soyez réaliste. Il ne faut pas avoir honte, hein, je crois, il faut aller voir le gynécologue, elle doit aller voir le sexologue, elle doit discuter avec pour savoir, il peut l'aider parce que souvent, la ménopause c'est la ménopause, hein. Mais on parle de ménopause, il paraît que les hommes aussi, il y a l'andropause dont on ne parle pas. Parce que comme les hommes peuvent avoir des enfants jusqu'à 70 ans, je dis que c'est normal, hein. Moi, je ne vois pas une femme de 70 ans en train d'accoucher. Dieu a bien fait les choses, hein. Oh là là, accoucher, porter l'enfant, non. Je me dis que les femmes ont bien fait de ne pas accoucher après un certain âge. Hein. Meilleur vœu à toute l'équipe de Parole de Femmes. Mais ne nous posez pas des questions trop indiscrètes, là, ça nous met mal à l'aise. Hein. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, vous avez donc suivi là, ces Vox Pop qui ont été réalisés ici même dans la capitale économique. Alors, vous, mesdames, vous avez suivi ces différents témoignages, vous avez sourire. Ça veut dire qu'il y en a qui vous ont marqué de façon particulière, Jacqueline? Oui, oui, oui. Lequel, par exemple? Surtout la dernière, la dame qui vient de parler là. Oui. Elle a vraiment raison. Parce que vraiment, elle a raison. Parce que quand on est jeune, vous savez, C'est pas la même chose. vous êtes jeune, vous savez ce qui se passe avec nos maris quand tu es jeune. Il y a certaines positions, vous faites des positions de par-ci, par-là, on te malmène, passe. Mais à cet âge-ci, là, on ne semble, est-ce qu'on peut encore le faire? Il faut juste On ne peut plus le faire. Tout ce qu'il faut pas encadrer, il faut encadrer ton nom. Ah ben, Catherine, à cet âge-là, vous ne pouvez plus faire certaines positions. Et on ne peut plus. Impossible. Impossible. Mais vous faites comment alors? Parce que le corps est fatigué. Oui. Le corps est vraiment Mais qu'est-ce que fatigué. vous faites alors? Nous restons comme ça. C'est qu'on peut. Non, Tu te couches, tu fais ta prière, tu dors. Apollonie, voilà. Vous n'êtes plus très sportive, ou bien encore un peu quand même. Pas facile. Pas comme avant. Oui. Pas mais comme avant. La force a diminué. donc Ce tout n'est a plus, diminué, ce n'est même les plus quand positions j'avais et tout. peut-être mes 45 ans. Oui. Alain, si vraiment, quand tu as pris de l'âge, je respecte mon âge. Donc il y a certaines positions que je ne peux plus, d'autres que je ne peux pas faire. Donc le corps ne donne plus comme ça donnait avant. Ouais. Mais vous savez, il y a d'autres femmes quand même à un certain âge qui reconnaissent qu'elles ne peuvent plus satisfaire leur mari. Il y en a qui permettent quand même qu'ils... Comment comprendre alors qu'il y a des hommes faut qui pas vont le souvent, faire, aller dehors là. Il y a un certain âge où les hommes sont de plus en plus attirés par les filles de 18 ans, 20 ans et autres. Ça arrive souvent dans quel cas, Catherine? Les jeunes filles attirées par les hommes. Il y a des hommes, peut-être qu'à un moment, la femme ne peut plus satisfaire, elle est vieille, et puis il y a un moment où les hommes, ils ont de plus un gros appétit sexuel quand même à partir d'un certain âge. Et tu penses que quand l'homme même va dehors, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Il ne peut rien faire de mieux, c'est vraiment la curiosité parce qu'il n'a pas envie d'accepter son âge. Il ne veut pas accepter son âge, il ne veut pas accepter ce que son corps est en train de lui dire. Il veut toujours aller dehors parce qu'il a l'œil dehors, il veut toujours voir ce qui se passe dehors. C'est un peu passant en étant avec la jeune fille, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Peut-être que c'est de nouvelles sensations et il a l'impression d'être un peu jeune, un peu plus jeune. Quoi. Et il ne peut rien faire de bon.
Il va faire quoi? Vraiment, il ne peut rien faire de bon. Même s'il est avec la petite fille, c'est peut-être pour les caresses. Voilà pourquoi il prend le Viagra. Il prend ça pourquoi? Peut-être pour les... Pourquoi il prend le Viagra? Il prend ça pourquoi? Parce que quand il touche le corps de la maman, Voilà. c'est pas comme le corps de la jeune fille. Voilà. Il peut toucher la sait jeune faire fille voir. en Montrer croyant que les qu'en jeunes- touchant, peut-être je peux être très en forme, mais peut-être à la fin, ça ne donne rien du tout. Oui, mais Apollonie, vous avez parlé des câlins, des petites caresses et tout. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut pour maintenir la petite flamme hein, sur le plan intime dans un couple âgé. Ah oui, c'est ce qu'il faut. Vous dormez ensemble, il ne faut pas se séparer des lits. Oui. Vous êtes toujours ensemble, la chaleur là, quand vous dormez, l'autre pose la main sur l'autre, vraiment ça vous pousse de bien dormir. Ça vous pousse de bien dormir. L'autre ne doit pas s'éloigner de l'autre. Ah oui. Mais vous aussi, Jacqueline. Oui, c'est ça. Mais Mais pourtant, normalement, vous non, avez mais encore normalement, non, physiquement, non. Oui, non, non, non. Normalement, les rapports sont essentiels. Hein, parce que dire ne pas faire les rapports avec son mari, c'est très dangereux. Hein. C'est très, très dangereux. Pour avoir son homme, vraiment, il faut l'encadrer dans ce sens-là. Dire vraiment, éliminer tout ça, il ne faut pas. Moi, je ne suis pas d'accord pour ce cas. Pour ce cas, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu le lâches, il va dehors. Et quand tu vas dehors, ces petites filles-là, c'est ce qu'ils font pour nos maris. Mais quand vous, mais si vous ne pouvez pas, si vous avez pris de l'âge, Oui, mais ça dépend. Vous, dans votre cas, vous contournez quand même. Contourner, mais j'essaie de le satisfaire de ma façon. D'accord. Mais quand tu vas là dehors, voilà, il est souvent sur les petites filles là dehors, hein, quand ils insistent, parce que aussi, il y a des lâches. Il ne faut pas trop insister dessus pour l'homme. Déjà, il y a une étude quand même qui a relevé que l'absence d'un rapport sexuel peut engendrer un vagin plus serré, un risque de cancer, un risque d'infection diminué, une sécheresse vaginale, une perte des mémoires, une augmentation du stress, et un dysfonctionnement érectile, une baisse de la libido. Donc quand on n'est pas sexuellement active, dans la maison on peut commencer à stresser, se sentir mal, un peu de la tension en l'air. Mais vous comprenez quand même que c'est l'absence des rapports qui peut causer ça. Moi, je ne crois pas trop à ça. Hein. Ça, c'est les psychologues qui disent ça. Ils Très disent souvent, ça, on je devient crois pas. nerveuse et tout. Je ne crois pas trop à ça. Hein. Vous gérez ça quand même. Très bien. Moi, je vois que ce sont peut-être les femmes qui aiment tout Qui sont s'accrocher aux oui, rapports à ça. sexuels, parce qu'il y a toujours des femmes Oui. qui aiment beaucoup les rapports sexuels. D'accord. Bon, Quand tu comme mets même ta si tête à dans ton l'intérieur. jeune âge, tu n'étais pas trop accroché à ça, même dans la vieille, je ne pense pas que ça Ah oui, il y a un âge quand même où, surtout la crise de la cinquantaine, où les femmes ont un gros appétit sexuel aussi. Parce Il y a que des ça, cas. à mon avis, ça ne peut pas tenir. Hein. Je nuit parle par rapport à moi. Hein. Ça nuit pas. Ça nuit Ça pas. me Oh, nuit mais pas. quand même, Apollonie, on a besoin, quand même, on en a envie. On a besoin, mais quand tu dis que On tu a arrêtes, besoin, on il y a a les femmes qui besoin. arrêtent Si souvent. tu Hein. es Il y a une des- femme- Il y a les femmes qui arrêtent et disent, Il y a ben, des là maintenant je ne moments veux où plus. Toi-même, tu dis que vraiment, ça ne sert même plus à rien. Oui. Et c'est la tête, Ça me hein, sert quand plus tu à mets ça rien. dans la tête. Très bien. C'est le temps de lire quelques messages. Je commence par ce message qui a été envoyé par Marie-Hélène Chemeni. Alors, coucou à toutes sur le plateau. Oui. Alors, pour le thème, je dirais que d'une manière générale, car il y a des exceptions, que là, je finis par avoir raison sur la sexualité. De par la baisse naturelle de la libido, des stimulations sans pour autant perdre du désir érotique. Bisous et à mardi prochain sans faute. C'est Marie-Hélène qui nous écrit depuis Paris en France. Ok. Bon, coucou, Marie. Bonsoir. Alors, il y a aussi Adasanga qui nous a laissé ce message. Thème intéressant, nous voulons la tranche d'âge, mais à 50 ans, une femme a encore de l'orgasme. Je sais de quoi je parle. Il faut beaucoup de douceur et de dialogue. Dire à son homme ce qu'on peut faire ou ne peut pas, car la performance diminue. Voilà. C'est vrai? Oui. À 50 ans, une femme peut encore atteindre l'orgasme? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Ah bon? Oui. C'est possible. À 50 ans, oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Il faut dire à l'homme, on s'y prend comment alors? Allez, dites-moi, vous me regardez. On lui dit. Parce qu'il y a une femme de 60 ans que je connais qui aime les hommes. Hein. Ah bon? Oui, il y en a. Elle aime les hommes. Hein. Alors, aimer les hommes signifie quoi? Elle aime les hommes comment? Disons les rapports sexuels. 60 ans. Oui, à 60 ans, oui, oui, je sais Ah. aussi. C'est pour ça que je dis que n'importe quelle femme a sa façon d'être. C'est ça. Chanceline Azinfak, intéressant, mais j'ai juste une question à poser aux mamans là. Juste par curiosité. Est-ce qu'à 50 ans, il y a moi encore l'affaire là? Parce que d'autres disent que plus tu prends de l'âge, ça devient de plus en plus sucré. Est-ce vrai? Est-ce vrai? C'est vrai aussi, c'est Répondez vrai. à Chanceline, c'est C'est vrai. Voilà, Toti dit Poco. Très beau thème, Julie Nguyen, mais il faut savoir que la sexualité varie selon l'âge. Tu trouveras un de 50, 55, 60, 65 Oui. et plus d'actifs sexuellement que celui de 25, 30 ans, etc., qui ne sont pas actifs sexuellement.
Mais dans les deux cas, cela dépend de comment sa sexualité a commencé. Voilà. Il y a ceux qui sont précoces, qui commencent très tôt, arrivés à un âge, il n'est plus très actif. Et l'autre qui commence tardivement, qui est actif ou pas. En un mot, cela dépend non seulement de l'âge, mais aussi d'un mode de vie et de la morphologie de tout un chacun. Et c'est pareil pour les femmes aussi. Nadège Tatiana Mapi Gwengunu. Les personnes âgées, leur sexualité dépend aussi de leur hygiène sexuelle depuis leur jeunesse. D'autres, à cause de leur état de santé, sont inactifs. D'autres se sont jurés fidélité que même à 70 ans, préfèrent s'abstenir de par l'indisponibilité de leur épouse. Parfois, ces personnes âgées craignent de nourrir d'émotions et ne s'activent pas dans cela. Oui. Alors, il y en a qui ont peur aussi, trop d'émotions, comme s'il il y a un air qui peut lâcher. Hein. La femme ou l'homme? Mais que ce soit l'homme ou la femme, beaucoup plus les hommes. Beaucoup plus les hommes, parce que c'est les hommes, les femmes, c'est... Il y en a qui meurent comme ça, oui, les hommes il y en a qui meurent en plein acte sexuel. Oui, oui. Il y a beaucoup. Il y en a qui meurent comme ça. Ouais. Oui. Bah alors, c'est dû à peut-être trop d'émotions ou bien à la consommation. Les émotions, les émotions. Et puis sa partenaire, et puis la partenaire aussi. Si prend une petite fille, si j'ai pris une petite fille de 25 ans, 20 ans, c'est dangereux. Et qu'elle te manipule beaucoup. Bien sûr, ça dépend de la partenaire, de l'homme. Bien sûr. Tu es là, c'est pour ça que je parle des gens âgés qui vont chercher les petites filles. Tu n'es plus jeune. Tu as tellement d'émotions, tu la touches, tu es content. Elle te manipule là, tu peux attendre vraiment le scar. Puis à notre âge, à notre âge, tu l'appelles papa, il t'appelle maman. Imagine un peu, il se déplace, il va chercher une petite fille qui est encore bien là. Il est tellement content, on ne sait pas où ça va. Mais je crois que ça peut pas arriver pour un homme qui prend vraiment son tranche d'âge. Vraiment, tu prends une femme de 50 ans, tu as 55 ans, tu peux avoir ce problème, mais on n'a jamais ce problème. D'accord. C'est quand tu prends une jeune fille que... Mais il y a des femmes aussi, des femmes qui ont 50 ans, 60 et plus, qui préfèrent les jeunes garçons aussi. Hein. Oui. Ils sont à la quête des sensations oui, très fortes. il y en a. Il y en a. Oui, mais c'est rare. Mais ce n'est pas votre cas. Mais c'est rare, ce n'est pas notre cas. Non. Il faut être digne de soi-même. Il faut te respecter. Je savais, mesdames. Je savais. C'était pour vous provoquer un peu. Alors, Manfred Didier Ngondé, bonsoir. Un sujet intéressant, Julie, la sexualité n'a pas une école standard chez les mariés. Chaque couple place la barre là où ça touche leur cœur. Donc, le couple âgé trouve leur jouissance même en posant rien que la main sur la partie intime de son ou sa conjointe. Ce qui compte, c'est la satisfaction morale du couple. Bonne soirée. C'est ça. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Il suffit d'un petit geste comme ça. Oui, de temps en temps. Pour se sentir bien. Oui. Alors, c'est très nécessaire. C'est très nécessaire. Oui. Alors, il y a ce problème aussi, on parle de la sécheresse vaginale. C'est-à-dire, c'est pour ça que la dame tout à l'heure disait qu'il faut voir des sexologues et tout ça. L'étape de la ménopause aussi qui engendre tout ce genre de ces couacs-là. Comment faire pour contourner ça? Mesdames. Moi, je me dis que, j'ai toujours dit que je ne crois pas à ces histoires parce que quand tu mets tout ça dans la tête, tu penses. Si moi, je dis, là maintenant j'arrête, je ne veux pas avoir les rapports sexuels, je ne veux plus les avoir. D'accord. Parce que ça ne va pas me gêner, hein. Je ne peux pas avoir de problème. Très bien. Mais quand ça me lâche, peut-être l'homme que j'ai ça dans la tête, j'ai envie, j'ai besoin, je suis troublée. Mais quand le stress, tout ça, j'ai le stress, tout ça. De la sécheresse vaginale, peut-être qu'il faut faire des lubrifiants, des choses comme ça. Il faut voir le docteur. Quand tu as un problème, ce n'est que le docteur. Il n'y a pas de remèdes naturels, des petites astuces de maman là. Mais dites-nous. Je ne pense pas. Vous faites comment? Vous faites comment alors? Il n'y a rien. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Moi, je sais que c'est la tête qui travaille. D'accord, donc quand la tête est là... Quand la tête est libérée très bien. là. Alors, bonsoir aux dames, le thème de ce soir est très intéressant. Même quand un homme ne peut plus satisfaire sa femme sexuellement, il peut remplacer cette relation sexuelle par des câlins ou même des bisous. Ce n'est pas toujours le sexe qui satisfait. Vu le mode de vie actuel, certaines maladies peuvent rendre certains hommes adultes faibles. Pas seulement l'âge. C'est Marie qui nous écrit depuis Amiens en France. Bonsoir. Alors, pasteur Daniel vivant en Djamena, Tchad. D'accord. L'émission est très intéressante. Si étant jeune, si partout, alors âgé, alors âgé, la fatigue seule. Voilà, la fatigue viendra. Voilà, donc, il parle peut-être d'une hygiène de vie. Alors,
C'est de la part de Mathé Jeanne d'Arc, depuis Bépanda. Merci bien pour le thème, la sexualité des personnes âgées. Voilà. Voilà. Mais j'aimerais savoir si le plaisir ressenti lors de la vieillesse que dans sa jeunesse, c'est pas le même plaisir. Vous avez dit que c'est pas le même plaisir. Alors, il y a tellement de messages. Alors, bonsoir les dames. Bonsoir les dames. Bonsoir. Je vous souhaite bon courage dans tout ce que vous faites parce que ça instruit. Merci. Les autres n'ont pas parlé de leur début comme celle qui est en pagne. Chapeau pour elle. Salut d'os, Sorbonne, Libreville. C'est le Merci. Merci. Alors, nos femmes sont des problèmes après la cinquantaine. Ce sont des éternels, je suis fatiguée. Elles refusent d'adopter des comportements fantasmagoriques pour nous séduire. Beaucoup de courage, mais en réalité, cette période reste délicate et nécessite l'aide d'un gérontologue. Bonsoir, c'est Jean-Paul de Yaoundé. À un certain âge, on dit elle est fatiguée. Vous avez tout dit, vous êtes fatiguée quand même. Oui. Il a raison. Bonsoir mesdames, moi c'est Patrick. Je pense que toutes, vous êtes mariées et sûrement vous aimez vos maris. Si sexuellement vous voulez de lui, il faut bien l'amener à remédier et lui faire toujours rappeler les souvenirs. Je crois bien que l'orgasme crée toujours chez la femme une joie de vivre. Peu importe l'âge, il le faut bien toujours. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Oui, oui, D'accord. on est d'accord. Bonsoir à vous. Je pense qu'à cet âge, on ne peut plus à cause de maintes raisons. Puisqu'on a le temps, on a longtemps travaillé sexuellement la jeunesse. Rachel de Bédi. Bonsoir les dames. Le vrai amour était vraiment dans votre époque. Mais je pense que le sexe pour nous, les hommes, n'est pas un problème. Ils répondent toujours. Lionel depuis Bédi. Evening. Sex at 50 is not very good because one cannot cheat nature. Joseph from Yaoundé. Ne peut pas combattre la nature, je pense. Hein. Et c'est ce qu'il a dit. Bonsoir à vous, maman. Le secret de la longévité d'un bon couple, mariage, reine de l'Obaba. Le secret, c'est quoi alors? Pour mettre autant d'années, 40 ans, 50 ans avec son mari, le secret, c'est quoi? Elle veut savoir. Le secret, c'est le support mutuel. Il faut vous supporter. D'accord. Hein? La femme a ses défauts, l'homme a ses défauts. Et vous supportez. Nous nous supportons et vous allez vivre ensemble pour longtemps. Et il D'accord. faut le dialogue beaucoup entre les deux. D'accord. Et vous? Beaucoup d'amour. D'accord. Beaucoup d'amour. D'accord. Et vous alors, Catherine? Accepter ton mari tel qu'il est. Il ne faut pas chercher à le juger. L'accepter tel qu'il est. D'accord. Et l'aimer, lui montrer que tu l'aimes. D'accord. Alors, il y a tellement de messages. Oh là là. Bonsoir, à 57 ans, j'ai l'impression de vivre une seconde puberté. Mais le problème reste ma conjointe qui souffre des frasques de la ménopause. En vérité, mes rapports sont longs, 20 minutes au moins, et peu violents. Ce qui gêne même ma petite de 28 ans avec qui je compte convoler en seconde noce. Jean-Paul depuis Yaoundé. Oh, il a quel âge, Il n'a celui-là? pas donné son âge. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'il donne son âge. Ouais. Vous lui dites Oui, quoi? c'est ça, il est jeune. Ah, Je ne crois d'accord. pas. Moi, c'est un jeune. Il doit C'est un être jeune, jeune, hein. C'est un jeune. L'homme ne vieillit pas Faut en qu'il bas. donne son âge. L'homme ne vieillit pas en bas. Toutes ses mains fonctionnent bien et tire même les pénaltys. Guy de Yaoundé. Bonsoir les femmes. Moi j'ai une préoccupation. Vous parlez de personnes âgées. Si elles ont encore des rapports sexuels, est-ce si facile? Vraiment, dites-nous la vérité. Quoi? La question? Est-ce que c'est facile d'avoir des rapports sexuels, oui ou non? Vous avez dit non. D'avoir des Quels rapports sont- sexuels, oui ou non? Est-ce que c'est facile? C'est facile, hein? C'est correct. La question, quelle est la question? Je comprends Est-ce pas. si facile pour une personne âgée d'avoir des rapports sexuels? Ce n'est pas facile. C'est pas Voilà. facile. Bonsoir mesdames, un sujet très intéressant. pas La la sexualité même évolue chose en que la fonction de l'âge jeunesse. et reste important même pour les personnes âgées. Néanmoins, ces dernières peuvent s'en tenir aux caresses qui restent primordiales entre deux êtres qui s'aiment. Amélie depuis Aquanor. C'est bien ça. Bonsoir Julie. Merci pour le thème instructif. Merci. Bonsoir Jacques. C'est Jana Vincent qui n'a pas encore atteint l'âge de la ménopause tel que tu as encore tes 32 ans. On te voit. Je ne comprends pas. C'est qui n'a pas encore atteint la ménopause. Alors bonsoir tous sur le plateau. J'ai 55 ans et mon mari 65 ans. Mais il a toujours les mêmes appétits sexuels qu'avant. C'est-à-dire 3 à 4 fois de rapports Oh là sexuels là, par c'est nuit. bien. Oh là là, Par c'est nuit. bien. Oui. Ben, C'est bien, Voilà. il est content. C'est fatigant. il répond encore. Il répond encore. 3 à 4 fois par nuit. Il répond. Il a 65 ans. C'est son corps qui répond. C'est son corps qui répond. Ah oui, J'espère qu'il ne prend pas les produits. Hein. son corps répond. Bonsoir les sisters, vos conseils sont tout éducatifs. Merci pour l'émission Rose de Pignala. Préservons nos époux dans ce sens et les câlins très importants dans l'âge avancé. Oui.
Merci. Bonsoir à vous, mesdames. Quels conseils vous, panélistes, vous donnez à la jeune génération d'aujourd'hui qui pourrait un peu être vagabonde? Arthur de Vipanda. Elles ont doit donner les conseils, Arthur. Vous avez dit le support mutuel. Le support mutuel. Bonsoir sur le plateau. Je kiffe vraiment votre émission et bisous à nos parents sur le plateau pour la sincérité et le courage. Je pense que les soucis pour leur progéniture les empêchent à la ménopause de penser et donner la priorité au sexe. Daniel de Bamenda. Tellement vous êtes occupé par vos enfants, vos petits-enfants, que vous ne pensez même pas à vous faire du bien. Bonsoir les dames, je connais une femme de 50 ans face à la fatigue de son époux. Elle utilise le sexe artificiel. Est-ce que c'est conseillé? Falas Kamga. Son mari étant là? Oui, il est fatigué. Mais oui, mais dans d'autres sens, elle peut l'utiliser juste pour ne pas aller dehors. Hein. Ça peut être utile pour elle parce que c'est bon, parce que si elle prend le chemin d'autres solutions, c'est aller dehors. Si elle voit qu'avec ça, elle peut être calmée, c'est mieux. C'est mieux que d'aller dehors parce que là, ça gâte le foyer. Là, elle maintient son foyer. Vous n'avez pas encore essayé, vous n'avez pas pensé à essayer des choses comme ça? Non. Catherine, en utilisant même ce sexe-là. Si l'homme n'a pas de force pour manipuler, il peut même en avoir, mais pas de force pour pouvoir manipuler. Bonsoir, vous sur le plateau. J'ai rien compris. C'est comme là quand tu vas dehors là. Bonsoir mes mamans et ma tata, c'est Carole de Mélène à Yaoundé. Vraiment chapeau à mes mamans car ce n'est pas facile jusqu'à l'âge qu'elles ont là. Bonne soirée à vous et merci. Merci beaucoup. Bonsoir mes mamans, soyons réalistes. La sexualité des personnes âgées est illusoire, elle n'existe pas. Ce qui reste généralement, c'est la tendresse. La tendresse, c'est ça ma fille, c'est ça. C'est vrai? C'est vraiment vrai. C'est bien dit, sache que tu es. Bonsoir, j'apprécie l'émission Mon Chili, merci. Ne change pas. Bonsoir vous les mémés, je trouve que vous êtes ouvertes, merci pour la franchise, mettez-nous dans la sauce. On vous met dans la sauce, on vous met les dents. Oui. On met dans la sauce. The pastor is right. Love for excessive sex is inversely proportional to spiritual life. Sex is good, but when you put your mind so much into it, it affects you negatively. Quen Ernest in Macba. Bien reçu, il n'y a plus assez de temps. Bonsoir, moi c'est Ateba. Une femme de plus de 50 ans peut avoir des rapports sexuels combien de fois par semaine? S'il vous plaît les mères, dites-moi. Moi, je crois qu'une fois, c'est bon. Hein. Une fois par semaine. Une fois, c'est bon. Mais vous avez dépassé les 50 ans depuis? On a dépassé les 50 ans. Bon, il n'y a plus assez de temps. Celles qui ont 50 ans. D'accord, il n'y a plus assez de temps. Donc, justement, pour sortir, il n'y a plus assez de temps pour sortir. En fait, quel conseil vous donnez quand même aux personnes âgées, aux femmes qui sont encore jeunes? Mais comment il faut se préparer pour pouvoir garder quand même ce côté intime quand on commence à prendre de l'âge? Garder cette petite complicité-là, cette vie intime avec notre conjoint quand on commence à prendre de l'âge. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes filles, aux jeunes maris qui vous regardent? Quand tu commences à prendre de l'âge, vraiment, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Si tu sortais beaucoup, peut-être pour aller s'amuser avec les autres femmes, il faut essayer de modérer. De sortir et revenir tard. D'accord. Oui. Donc, il faut essayer de faire comprendre à ton mari que vraiment, nous prenons de l'âge à deux. Vous deux, vous prenez de l'âge. Donc, il faut toujours se comprendre, quoi. Il faut dialoguer. Donc, étant jeune, déjà, il faut avoir une hygiène de vie. Oui. Pour pouvoir, plus tard, ne pas avoir trop de problèmes, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, il faut se comprendre, vous deux là. Il faut toujours le dialogue entre vous deux. D'accord. Oui. D'accord. Et vous alors, quel conseil vous donnez aux jeunes couples? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a une hygiène de vie? Comment est-ce que l'homme doit vivre pour que sa sexualité puisse tenir jusqu'à ce qu'il ait même 60, 70 ans, 80 ans? Et pareil pour la femme. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je conseille toujours d'aimer sa femme et puis d'être toujours avec sa femme. Parce que quand tu prends déjà de l'âge, l'essentiel n'est pas d'aller dehors. Continue avec ta femme avec votre rythme. Je ne dis pas de ne pas avoir des rapports sexuels, même à l'âge avancé, vous pouvez toujours avoir des rapports. Ne pas dire que parce que ma femme est fatiguée, parce que ma femme n'est plus capable. Il faut aller avec elle. Il faut aller avec elle parce que c'est ta aimée. Si tu la laisses, c'est parce que tu vas dehors, ça va gâcher. Très bien. Il n'y aura plus le cadre, c'est déjà. Très bien. Catherine? Il ne faut pas... Il faut habituer à ton mari, même dans la jeunesse. Quand le mari te dit que il est fatigué, il ne peut pas, il faut le laisser. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut que tu joues, elle ne peut pas rester comme ça sans son mari. D'accord. Il faut savoir que l'homme aussi,
quelquefois, l'homme aussi est fatigué, il n'a même pas besoin de femme. Et puis, tout ce que moi j'ai envie de dire est toujours qu'il faut comprendre son mari et gérer son mari tel qu'il se présente. D'accord, c'est le mari qu'on gère ou bien vous gérez mutuellement tous les deux? Mutuellement, d'accord, très bien. Comprendre votre mari et gérer mutuellement. Oui. En tout cas, on aurait compris, mesdames, on aura compris. Alors, le soutien mutuel, l'amour et se comprendre, c'est-à-dire dialoguer beaucoup, c'est le conseil qui a été donné par ces mamans qui ont bien voulu nous faire partager leur expérience. Alors, c'était des témoignages de femmes qui sont venus livrer leur petite histoire. Nous vous disons grandement merci pour votre participation. Merci à vous aussi qui avez participé à travers des messages et autres. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele. Parole de femme édition de ce 21 février 2017. Stop et fin. Rendez-vous mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.